Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal. Donc les scorpions, on va regarder l'énergie principale de votre mois avec le Béline. Avant, je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck. Ok, donc dos de deck, vous avez la grâce. Ça, c'est super. Quelque chose de beau, de lumineux. Ça peut être la lumière qui revient dans votre vie si vous avez une période difficile. Ça peut également être quelque chose que vous pourriez juger de karmique, de magique, ou je sais pas comment vous prenez ça. Quand je vous dis de magique, alors oui, il n'y a pas de magie, hein, mais quelque chose que vous trouvez un peu totalement fou et c'est tellement beau que, enfin voilà. Il y a un certain bien-être également, on peut parler de bonheur, de quelque chose qui va bien, tout est aligné pour que ça se passe bien. Je le sens vraiment comme ça. Alors, c'est par rapport soit à l'apprentissage, aux mots, à la communication, et ouais, quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a quelque chose peut-être de très spirituel et il y a le bonheur derrière. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au bonheur, au bien-être qui peut être génial. Mais attention parce que derrière, il y a peut-être des personnes qui vont être contre votre bonheur, qui vont pas forcément vous encourager, voire qui vont comme... Je vais pas vous dire qu'ils sont contre votre bonheur. Ça peut être extérieur à ce qui va se passer de bien, à votre bien-être et voilà. C'est comme si vous aviez quelque chose de cool et à côté, il y a quelqu'un qui vous apporte les problèmes, les ennuis ou une séparation, quelque chose comme ça. C'est pas forcément lié, mais ça gâche un peu le plaisir. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est la sagesse. Donc là, il y a soit une personne plus âgée qui va vous aider, soit tout simplement vous qui allez vous comporter de manière très très sage. Donc ça, c'est super. Vous n'allez pas agir de manière impulsive. Vous allez réussir à réfléchir, vous allez faire preuve d'intelligence. Et ça va vraiment vous aider pour ce mois de mars. Votre priorité ou la chose à laquelle vous avez beaucoup pensé, c'est quelque chose qui est stérile ici. Soit ça n'avance pas, soit ça ne mène à rien, ça marche plus, ça ne vous apporte plus du tout de bien-être, ça vous procure plus de plaisir. Enfin, il y a quelque chose qui est bloqué, une difficulté, un problème, de la solitude peut-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand je vous dis que vous allez beaucoup y penser, j'ai envie de vous dire que soit c'est parce que vous l'anticipez, vous avez peur de ça. Donc dans ce cas, c'est pas forcément réel. Ou alors c'est tout simplement parce que ouais, c'est quelque chose que vous vivez, que... enfin. Vous y pensez énormément, ça vous tracasse, ça vous gâche la vie, vous pouvez pas passer à côté parce que c'est trop gros comme problème. Ouf, alors il y a deux cartes qui viennent dans ma main. Votre défi ici, c'est l'union. Je vais regarder quand même l'autre carte, même si je la prends pas. Ok, l'union avec l'amitié, des personnes qui sont pas forcément ensemble, qui pensent l'une à l'autre. Attention, parce qu'ici, c'est votre défi, voire c'est un problème. Si vous êtes en couple, méfiance, parce que peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui pense beaucoup à une autre personne, à un ex, à une nouvelle rencontre, quelqu'un qui pour l'instant n'est qu'un ami, et voilà. Attention, je ne veux pas vous faire peur. Donc, je vais essayer de vous expliquer plusieurs cas de figure parce qu'il y a plusieurs interprétations qui me viennent et que, pour le coup, j'ai pas envie de trop donner de détails, mais en même temps, enfin, voilà, vu que je vous ai donné un exemple très concret, voilà. Faut savoir que quand je vous dis que l'union est un obstacle, ça peut être votre union, par exemple, qui ne va plus. Ça veut pas dire quitter la personne, stop. Ça veut peut-être dire justement essayer de rattraper les choses. C'est vraiment à vous de voir de quelle façon vous voulez faire les choses, vivre les choses, le choix que vous avez à faire. Il y a quelque chose par rapport à une association. Pour certains, ça sera plus professionnel que sentimental. Ça dépendra de chacun. C'est cette idée de duo ici qui est intéressante. Mais ça veut pas dire que c'est forcément amoureux. Avec cette carte, avec ces cœurs, évidemment, c'est tout de suite à ça que l'on pense. C'est sûr que c'est ce qui ressortirait le plus facilement dans vos vies. Mais pas forcément. Il y a des personnes où on va parler voilà, de collaboration, plein de choses. C'est pas forcément que ça.
Il se peut également que ce soit un couple face à vous, donc, enfin, vous avez peut-être quelque chose à faire avec ces personnes, des personnes peut-être avec qui vous travaillez, voilà. Mais là, pour moi, en tout cas, la façon la plus simple de vous en parler, c'est clairement de prendre l'exemple de votre relation, soit qui ne va plus, soit de personnes qui voudraient peut-être se mettre en couple, être ensemble, je vais pas vous dire dans votre dos, mais quasiment. Et voilà, c'est un défi à relever, c'est pas vraiment forcément un problème, ça veut pas dire que c'est horrible et qu'on va être au fond du trou, c'est tout simplement que faut faire quelque chose de tout ça. Et d'ailleurs, je vais regarder tout de suite ce que vous pourriez faire par rapport à tout ça, les scorpions. Il va falloir parler. Mais là, c'est pas une petite discussion tranquille. Vous parlez, vous posez vos conditions, vous vous expliquez. C'est pas juste une discussion, c'est de réelles explications. Vous demandez des comptes, vous-même, vous dites les choses. Vous ne passez pas par 4 chemins. Ça peut être une discussion très intense, ça peut être une discussion pas forcément agréable à vivre. Et ça peut être une discussion, pour le coup, avec plusieurs personnes. C'est pas forcément juste vous et votre partenaire, juste vous et votre ami ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment vous... peut-être même avec plusieurs personnes, des disputes, et voilà, enfin c'est assez... il n'y a pas forcément de l'agacement, mais voilà, c'est assez vif. Et vous avez besoin de le faire. Montrez-vous, soyez fort, n'ayez pas peur de dire les choses. Alors, le négatif qu'il pourrait y avoir en mars pour vous, c'est la paix. Alors, je ne sais pas pourquoi la paix serait négative. Peut-être parce que ça va pas bouger. Faut savoir que toutes ces cartes-ci ne sont pas forcément toutes liées au même domaine. Je pense que je ne vous l'ai pas dit. Donc, il faut savoir que chaque carte peut mener vers une histoire différente. Par exemple, un domaine particulier, une relation particulière, votre ami, votre meilleur ami, votre conjoint, votre parent. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut aussi être juste vous-même, mais en tout cas ici le négatif c'est la paix. Alors vous allez tout simplement avoir du mal à la trouver cette paix, peut-être. Vous allez avoir du mal à vous apaiser, à être serein, peut-être à vous réconcilier avec quelqu'un, à parler calmement. Ça va être compliqué ici de se calmer face à quelque chose. Il va peut-être y avoir de l'anxiété, du stress, de la colère. Mais voilà, si vous faites face à une personne, au contraire, qui est très paisible, très sereine, ça aussi, ça peut vous agacer facilement. La paix est un problème. Ici, on vous dit pas que le problème, c'est parce que vous avez été énervé. Le problème, c'est clairement la paix parce que soit il en manque, soit il y en a trop. Et il y a peut-être quelqu'un ici qui va être beaucoup trop passif, qui va rester dans son coin, sous prétexte d'être zen et qui va absolument pas vouloir se confronter à vous, dire les choses et voilà. Ça, c'est clairement possible. Après, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous si vous êtes tellement sage que vous ne dites rien. Et là, ça pourrait être un problème parce qu'au contraire, on vous demande ici de parler réellement. Le positif, c'est les plaisirs. Alors, c'est génial parce que par le plaisir, donc on peut voir beaucoup de choses. Hein. Pour certains, ça sera plus charnel. Pour d'autres, ça sera une soirée, une fête. Alors oui, actuellement, les soirées, les fêtes, les sorties, c'est pas forcément... voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui profitent tout de même. Donc je ne juge pas, je ne critique pas, j'encourage pas non plus. Je reste neutre face à ça. Mais en tout cas, il peut y avoir des petites soirées, des moments sympas, des moments agréables. Il faut savoir que le plaisir, c'est pas forcément de faire la fête à 10 personnes ou plus, ou même à 5 dans un appartement. Ça peut être aussi d'être chez vous, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous passionnent, à travailler avec le cœur et pas juste dans un travail qui est nécessaire pour vivre, mais qui au final vous pourrit la vie tous les jours, vous fatigue, vous énerve, voilà. Il y a cette idée de plaisir, de quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de faire les choses qu'il souhaite. Et là, vous faites plaisir, vous faites ce que vous voulez, vous pensez à aller... chercher votre bonheur, à faire que des choses qui vont dans ce sens. Alors, pour certains, il y a de la créativité également. Avec cette carte, on peut parler de musique, on peut parler de quelque chose de très créatif, voire artistique. Donc, toutes les personnes dans les domaines de l'art, ici, c'est favorable. Hein, quel que soit votre projet, ça peut vraiment être génial. Si vous-même, vous créez beaucoup de choses, je pense que vous allez réussir à vous amuser à ce niveau. Donc, je sais pas du tout dans quel domaine il va y avoir ce plaisir, mais ça, c'est vraiment une bonne chose. En plus de ça, c'est vraiment le positif de votre mois. Donc, c'est cool. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, il peut y avoir de la fierté. Pour les célibataires, c'est génial, il y a les honneurs, donc je pense qu'on est remarqué et ça se passe plutôt bien.
d'être remarqué quand on est célibataire sur le plan sentimental. Pour moi, c'est une rencontre, c'est plaire, c'est séduire, c'est commencer à fréquenter quelqu'un peut-être. Il y a quelque chose qui s'annonce plutôt bon. Il faut savoir que la vie sociale peut également jouer dans la vie sociale peut jouer dans la vie amoureuse. Alors, ça peut être des rencontres qui se font grâce au cercle d'amis, ça peut être des rencontres qui se font, je dirais même grâce au travail et aux collègues, hein, c'est possible. Attention par contre, parce que pour le coup, je vais pas vous dire que du positif sur cette carte. Pour les couples, encore une fois, il y a peut-être quelque chose par rapport à la vie sociale qui s'immisce dans votre couple, donc méfiance. C'est quand même une carte positive, donc je pense que c'est une bonne chose tout de même. Mais attention quand même, soyez vigilants avec les autres cartes que j'ai vues, les autres énergies qui me sont venues, enfin les autres énergies dont je vous ai parlé avant. Attention si vous avez des doutes s'il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, faut savoir que clairement, dans la vie sentimentale ici, il y a vraiment quelque chose de très très bon pour la plupart des scorpions qui regarderont ce tirage. Il y a quelque chose comme de la reconnaissance et voilà, enfin c'est une bonne chose. Tant qu'il n'y a pas trop d'ego, c'est une bonne chose. Attention, parce que beaucoup trop d'ego dans une relation sentimentale, dans une vie de couple, c'est pas ouf quoi. Donc méfiance par rapport à ça seulement. Alors, je vous ajoute une carte. Ici, c'est la découverte. Donc, encore une fois, la découverte, ça, c'est... je vais pas vous dire que c'est à double tranchant, mais il faut savoir que il y a peut-être des choses qui sont à découvrir, pas forcément le fait d'explorer, voilà. Mais il y a peut-être des choses qui sont à dire, des choses qui sont à comprendre ici. Il y a de la compréhension à avoir, donc méfiance. Il peut y avoir des secrets et tout ça. Hein, donc, c'est pour ça que je vous disais, il se peut que ce soit bon, mais ça dépendra vraiment des personnes, malheureusement. Tout à l'heure, quand j'ai pris la première carte, il y a une carte qui m'a interpellée, c'est la carte de l'argent. Car cette carte... parce qu'elle a failli venir dans ma main, en fait. Donc, c'est tout. Mais je vous en ai pas parlé sur le coup, donc là j'y viens. Cette carte ici de l'abondance, enfin de l'argent qui me fait penser à l'abondance, ça c'est plutôt cool parce qu'il y a peut-être des personnes ici avec les honneurs et ça qui vont réussir à améliorer leur vie, pas améliorer leur vie sentimentale grâce à leur vie professionnelle, mais peut-être le contraire. Peut-être des gens qui vont travailler ensemble, qui vont avoir quelque chose qui bouge à ce niveau ou les deux qui se mélangent. Donc ça je vous le dis. Et puis également avec la découverte. Attention parce que il y a une idée de compréhension, d'éclaircir les choses, de faire preuve de discernement. Donc vraiment ouvrez les yeux par rapport à votre vie sentimentale. C'est important, c'est le moment, je pense. C'est vraiment un moment de compréhension assez fou. Donc c'est même pas un conseil, hein, c'est clairement que si ce tirage ici vous parle, si ce domaine-ci en tout cas, hein, ces deux cartes c'est pour vous, bah, c'est clairement un moment où vous allez comprendre énormément de choses. Et puis une dernière carte. Donc quelque chose qui risque de vous arriver là d'important, c'est de la nouveauté. Quand je vous dis que c'est important, ça veut pas dire que ça y est, jackpot, il y a quelque chose qui se fait de nouveau, c'est cool. Alors, ça peut être soit positif, enfin, il n'y a pas de positif ou de négatif, en fait. Mais c'est parce que vous, parfois, quand vous voyez les vidéos, vous le prenez comme, non, il va m'arriver ça, mais quelle horreur, quoi. Mais quand je vous dis ça, voilà, c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui va forcément se passer. Mais en même temps, c'est pas, je vais pas taper dans mes mains en criant, il y a de la nouveauté. Alors que oui, généralement, on peut se dire, oh, la nouveauté, c'est plutôt sympa. Là, il faut savoir que la nouveauté va être un moment clé de votre quotidien, de votre vie, je sais pas comment vous dire ça. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va se mettre en place, qui va se réaliser, qui va, voilà. Et suite à ça, il va y avoir des conséquences, plus ou moins bonnes, je ne sais pas. Ça dépendra vraiment de chacun, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver et hop, rien ne sera plus pareil derrière. Je sais pas du tout ce qui va se passer après, mais voilà. Bon, c'est génial, il y a la renommée. J'ai pris une carte en plus, un petit bonus pour voir. Il y a la renommée derrière. Donc, cette nouveauté-là, pour moi, elle est plutôt bonne pour vous. Donc, ça, c'est super. Vous allez peut-être mettre un projet en place. Vous allez avoir des nouvelles idées peut-être. Vous allez réaliser quelque chose et hop, voilà, vous allez peut-être partir sur une autre voie. C'est plutôt bon. Vous allez être reconnu dans un certain milieu, peut-être pour certains, débuter un nouveau travail. Non, ça, c'est cool, vraiment. Donc, heureusement que j'ai pris cette carte. Comme ça ne vous laisse pas en suspens et ça, je pense que ça vous
vous rassure. J'ai énormément parlé avec le Béline, donc je vais m'arrêter là. Je vais passer à l'oracle des miroirs pour vous faire un rapide tirage en croix. Pour le coup, le tirage en croix, il va plus se focaliser sur une histoire, je pense. Je vais pas forcément aller dans tous les sens pour ne pas vous voir vous mélanger. Mais ça va être assez rapide. Il y a la trahison et la loi. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui transgresse les règles. Ouais. Par rapport à ça, des promesses. Hein. Quand je vous dis les règles, c'est pas forcément de réelles règles. Mais il y a quelque chose comme quelqu'un qui a peut-être dépassé les limites, quoi. Là, il y a de la protection face au changement. Moi, j'ai l'impression qu'on se protège tellement qu'on veut pas changer. Enfin, on se protège. C'est pas forcément une bonne chose. En plus de ça, c'est peut-être plutôt pour vous dire ici de vous protéger. Il y a des personnes ici qui sont peut-être méfiantes. Et du coup, le changement n'arrive pas. Moi, pour moi, le changement ici, il fait peur. Et c'est pas forcément du positif. Le changement ici, ça va être un bouleversement, un choc. De toute façon, si ça change, c'est que ça doit être changé et transformé. Voilà, faut pas trop s'accrocher. Moi, j'ai l'impression avec le bouclier qu'il y a cette idée de surprotection. Comme si vous saviez que ça ne va pas, vous devez changer quelque chose, mais finalement vous préférez vous accrocher au passé ou à je ne sais quoi, par peur que tout ça là, ça soit trop de mouvement, cette fin de cycle, parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Et vous là, vous êtes en train de vous voulez pas le voir, vous voulez pas que ça se passe, vous essayez de sauver ce qui peut être sauvé, quoi. Donc c'est pas vous que vous protégez pour le coup. Intervient ici l'amitié. Donc ça peut être des amis à vous ici qui vous aident, qui vous encouragent, mais il se peut également que, comme je le disais tout à l'heure, ce soit quelqu'un face à vous qui a un lien d'amitié avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et voilà, c'est l'intervenant, donc je sais pas si c'est du bazar ou si c'est agréable. Mais là, ça va faire quelque... Alors, ce qui va se passer suite à cette amitié peut-être naissante ou qui revient, ou des personnes qui sont très soudées, soudainement plus qu'avant peut-être, eh bien il y a l'étranger. Pour moi l'étranger c'est de la nouveauté, c'est sortir de sa zone de confort, c'est peut-être partir, s'éloigner, et ça c'est pas forcément vous qui allez le faire, c'est peut-être quelqu'un face à vous, je le répète. Mais en tout cas je vois que on va peut-être prendre des risques avec cette carte-ci, être curieux, aller de l'avant, et donc si c'est vous, eh bien c'est génial, hein, j'ai l'impression que vous allez réussir peut-être à trouver des personnes avec qui vous allez vous sentir libre d'être vous-même, de vous dépasser, donc ça c'est génial. Mais si c'est une personne face à vous, ouais, ok, ça risque d'être compliqué. Ici on a le retour d'une personne, donc ouais, on est clairement sur une histoire, voilà. Il y a un changement ici avec une décision qui n'est pas prise, c'est de l'indécision pure. Il y a quelqu'un ici qui est en train de faire un choix qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui se retrouve face à ce choix par rapport à cette personne et qui se demande où il ou elle va aller. Amitié, sexualité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là où on va peut-être dépasser les limites, où finalement cet ami n'est pas forcément juste un ami ou une amie. Il y a plus, il peut y avoir une attirance, voire des personnes qui fautent. Hein. Et par rapport à ça, eh bien, il va y avoir de l'enfermement, de la solitude. Donc il se peut que quelqu'un ici s'éloigne et donc vous allez vous sentir seul. Peut-être que c'est tout simplement pour réfléchir ici, après tout ça, qu'une personne va avoir besoin de temps. Et l'enfermement ici, c'est pas forcément pour dire qu'il y a un éloignement géographique. Ça peut être quelqu'un qui se renferme après, justement, avoir eu cette attirance ou après avoir carrément, été avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que c'est pas un moment cool à passer l'enfermement. Ici, il y a un retour avec la maison. J'ai carrément l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Il peut y avoir une visite. Il peut y avoir quelque chose par rapport à la maison. Et il y a peut-être même des personnes ici qui vont penser peut-être, alors pas forcément à déménager, mais peut-être à revenir. S'il y a quelqu'un qui était parti vivre plus loin, alors peut-être que la personne va revenir. Il y a quelque chose ici par rapport à la maison, par rapport à un foyer et tout ça. Ça doit être assez important. Alors ça peut être des discussions assez sérieuses. De toute façon, ici, il y a la maison qui vient. La maison, c'est là quand même quelque chose de solide, la construction. Voilà, attention parce que par rapport au foyer, là, ça va bouger. Et si c'est cette personne ici qui envisage parler de cette maison, et voilà, il y a peut-être quelque chose de sérieux qui est en train de se mettre en place, clairement, qui se construit. Et même sans que les personnes en parlent, vous voyez, cette énergie ici, c'est comme s'il y avait de l'ordre qui se remettait dans l'histoire, quelque chose qui est en train de se construire peut-être et de se consolider. Et peut-être que, ouais, il va se passer quelque chose de plus gros encore qu'une tromperie. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on va vous quitter pour se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui s'annonce par rapport à la maison. Mais c'est compliqué. Alors,
C'est peut-être des projets ici qui ne peuvent pas forcément se faire. Ouais. Là, il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui essaie peut-être de réussir avant quelque chose. Lié à l'ambition ici, peut-être au travail, aux études. Donc ça se fait pas. Ici, il y a la famille. Et pour moi, on ne parle pas spécialement de famille ici. Mais on parle toujours de quelque chose de fort, quelque chose en train de se mettre en place, de s'installer. Quelque chose qui s'ancre dans votre quotidien ou dans le quotidien de votre partenaire, si c'est bien ce que je pense. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. La trahison ici, avec la projection, vous voyez, on voit qu'il y a des personnes qui sont en train de préparer quelque chose. Pour moi, c'est pas forcément une personne là qui a vraiment fauté, mais c'est peut-être quelqu'un qui l'envisage avec cette forte attirance, et c'est peut-être même plus parce qu'il y a quand même l'évolution derrière. Et il y a peut-être une personne ici qui a envie d'avoir quelque chose de plus que ça, donc peut-être même du sérieux. Ça, c'est clairement possible. Et en plus de ça, derrière, il va y avoir la culpabilité. Voilà, enfin... Ouais. Ici, il y a un cadeau. Alors, il y a peut-être des personnes là, donc vous, je pense, en l'occurrence, qui allaient aller vers la famille pour les aider, pour s'en sortir, ou quelque chose comme ça. Et on voit avec le cadeau que finalement, il y a quelque chose de bon qui va se passer. Faut savoir que même sans aller vers la famille, si je reste vraiment sur ma première idée là, de quelque chose qui est en train de se solidifier, de se mettre en place, faut savoir que ici, c'est le cadeau. Le cadeau, je pense que c'est l'enfermement. S'il y a quelqu'un ici qui s'éloigne, qui part, qui va vivre ailleurs, ou quelque chose comme ça, c'est une bonne chose. Ne le prenez pas mal. Le cadeau ici, c'est vraiment pour vous rassurer, pour vous montrer que là, la vie ne vous oublie pas, l'univers ou je ne sais qui. Il y a vraiment quelqu'un là qui pense à vous, qui vous tend la main, et il va y avoir soit derrière une proposition intéressante, soit tout simplement une amélioration de votre quotidien ou quelque chose qui va être comme, enfin, c'est peut-être du bonheur, de la joie, la liberté que vous allez retrouver, je ne sais quoi. Mais c'est vraiment une bonne chose. N'ayez pas peur, ne prenez pas mal les choses. Vous voyez, on termine vraiment le tirage sur une très belle note avec le cadeau. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui revienne vers vous, et ça, c'est génial, hein. Mais si c'est pas un acte, quelqu'un vraiment, ou vraiment un réel cadeau ou quoi, c'est vraiment parce que vous avez besoin de prendre ça comme tel. Donc, pour le coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour pouvoir vous accompagner durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.